Oui. Trick or treat? Une truite? C'est de moi que tu parles, Macro? Non, non, je dis juste des bonbons ou un sort. Ah, bah c'est pour Halloween, c'est ça. Je pensais que c'était le fisc. C'est ça, madame. Vous avez des bonbons? Oh, bah j'en ai plein de préparés. Mais dis donc, t'es sacrément grand, toi, pour ton âge. Oh, c'est parce que je suis déjà très développée. Vous savez, je mange beaucoup de légumes avec mes parents. Tu es en quelle classe, mon garçon? En CE2, madame. Ah, c'est vrai? Bah, est-ce que t'es à l'école du village? Parce que tu sais, mon petit-fils, il est en CE2 aussi. Ah bon, je savais pas. Vous me donnez des bonbons ou pas? Il s'appelle Timothée. Ah, il est très gentil, hein? Est-ce que tu le connais? Ah oui, 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 il est très sympa avec tout le monde. Faux! Mon petit-fils, il est en 4e. Et c'est une vraie purge. Sympathique, c'est pas ce qu'on dit de lui. Très bien. Je peux avoir des bonbons quand même? T'es très précoce, dis donc, pour un CE2. T'as déjà de la barbe? C'est à cause de ce que me donnent mes parents à manger. Tous ces légumes avec des glyphosates, ça a des répercusseaux. Oui, bien sûr. Fous-moi le camp! Halloween, c'est pour les petits, c'est pas pour les gros bêtas de 40 ans. Vas-y, j'en ai 30. Je veux faire Halloween toute seule cette année. Tu n'as pas des copains qui veulent venir avec toi? Non. Enfin, si, il y a Glycine, mais franchement, elle me fait trop flipper celle-là. D'accord, et ben écoute, je mets mes chaussures et puis on y va. D'accord, mais bon, tu te mets loin des portes et tu me laisses y aller toute seule comme une grande. Oh, avec grand plaisir. Tiens, chérie, je t'ai fait un thé arrangé à ma sauce pour tenir le coup, comme font les parents qui accompagnent aux États-Unis. Oh, merci, Carole. Ouf, corser ce thé, la balade va me paraître moins ennuyante. Allez, laisse-moi, je toque toute seule. Bonjour. Oh non, d'autres gamins. T'as des bonbons pour une princesse? Oh que oui. En voilà un. De la soupe? Non mais t'es sérieux toi? Et autant me refiler les bonbons périmés de l'année dernière. Ouais, bah ma mère, elle a acheté des super bonbons, alors je vais les garder que pour moi. Toi, t'auras la soupe au vermicelle. Radin. Camille, on continue? Quel blaireau celui-là. Oui. Des bonbons pour une princesse. Oh là 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 là, mais que le costume te va bien, dis donc, tu es somptueuse. Oh, et puis alors, c'est merveilleux comme ça te va au teint, et cette petite dentelle qui te met... Bon bah vous me filez des bonbons. Essaye celle-là. Mais y a que des encelous dans ce quartier ou quoi? Tiens, Camille, c'est toi. Glycine. Bah je ne savais pas que tu habitais là. Si, voyons, et tu vas pouvoir découvrir l'horreur. Non. C'est bon, Carole, on est peinard pour la soirée. Oh là là, quelle belle semaine qui commence, hein, n'est-ce pas, Chantal? Ouais. Oh là 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 là, bah t'as une petite mine, dis donc. C'est le lundi matin, c'est que c'est dur. Écoute Nicole, Patrick veut que je fasse le moisson de tabac. Oh bah c'est super ça, Chantal. C'est une bonne initiative, il a raison, hein. Franchement ça va te redonner de la jeunesse. Ah oui, tu crois? Oui, bon bah c'est pas immédiat, hein, mais ça va prendre quelques semaines sûrement. Sûrement. Bon, j'en suis certaine, hein. C'est que t'es déjà rayonnante, hein. Bon alors, du coup plus une seule cigarette, hein, c'est ça? Oh non, hein, j'ai tout arrêté, hein. Je n'en ai pas fumé une seule. Oh, je suis fière de toi, Chantal. T'as commencé il y a longtemps? Ah oui, ce matin. Ah, d'accord. Et puis là, ça va faire 1 heure. Eh ben c'est un bon début, ça, hein. Bon, tu veux peut-être un petit café alors? Oh, c'est gentil, Nicole. Je suis réveillée, j'en ai déjà pris 3. Très bien. Bah, écoute, je vais me remettre dans mes dossiers, hein. Bonjour. Ah, salut Gérard. Oh bah, dis donc, j'en connais une qui fait aussi le moisson tabac, là, regarde. Oh, mais bienvenue au club, Gérard. Hein? Ah non, mais j'ai jamais fumé, moi. J'ai juste mal dormi. Bon, bah on se fait une pause clope? Je déconne. 3 cafés? 4? Alors, c'était bien ce voyage? Ma che così c'è spaghetti carbonara. Ah ouais, bah dis donc, t'as vachement appris en une semaine, c'est impressionnant. Così c'è il lavoro, ragazza. Tutti quanti gli spaghetti bolognesi. Ok, d'accord. Mais bon, alors, c'était bien? Ah, va bene. Ci sono mangiare la pizza bufala e prosciutto crudo. T'as commencé à être un petit peu gonflant, Mickey. Moi, je comprends pas l'italien. Ma ragazza, che confusione. Sarà perché ti amo. Attends, mais ça me rappelle un truc, ça. Volare, cantare, dipinto di blu. Eh, ça va, vous êtes là depuis longtemps? Tu tombes bien, je comprends rien ce qu'il dit. E tutti i frutti quanti della pesta romana. Voilà, le gars, s'il te plaît, il part 1 semaine, il revient, il est bilingue. Ah bon? Vivo per lei da quando sai, la prima volta l'ho incontrata. J'ai vu pour elle depuis toujours. Bon, ça va, Hélène. Et non, mais il est bilingue comme moi, je suis plombier? Ma no, poltrone sofà. Io parlo italiano da molto tempo, vabbè? Tu non sei capace di fare una sola frase. Sei assolutamente un bugiardo.
Pas mal, hein? Mais je préfère son accent. Allez-y, madame, je vous écoute. Oui. En fait, c'est pour le dossier d'assurance au nom de Robineau. Et c'est monsieur, pas madame. Oui, tout à fait, madame. Je vois le dossier, je l'ai sous les yeux. J'avais compris que c'était pour monsieur Robineau. C'est qui exactement pour vous? C'est-à-dire, je comprends pas la question. Monsieur Robineau, c'est qui pour vous? C'est votre mari? Ah bah, c'est moi. C'est moi, monsieur Robineau. Je suis un monsieur. Oui, pardon. Je vous laisse une seconde, madame. Monsieur. Catherine, je viens de me courer. Je me suis courée, je sais plus comment faire. Non mais c'est la meilleure celle-là. Madame, c'est qui pour vous? Arrête, il faut que je reprenne. Oui, monsieur Robineau. Désolé pour le temps d'attente. Pas de problème. Je m'excuse également pour ma petite erreur. Il y a beaucoup de bruit autour de vous, j'ai mal entendu votre voix. Ah bon? Bah je suis chez moi, tout seul. Oui, alors, le dossier de votre mari, de vous, monsieur Robineau. Oui, c'est pour ça que j'appelle, oui. Mon dossier. Eh bien, je le transfère au service compétent et je vous laisse avec ma collègue. Je vous prie de m'excuser encore. Parfait. Merci à vous et bon après-midi, madame. Monsieur Robineau. Excusez-moi, mon téléphone fait beaucoup d'interférences. Non, bah merci à vous. Je vous souhaite une excellente journée, monsieur. Oh non, j'ai raccroché. Mince, il devait me passer l'autre service. Et vous avez vu qu'aux États-Unis, les fonctionnaires, ils sont plus payés depuis 37 jours? Non mais alors ça, c'est vraiment inqualifiable. Non mais c'est invraisemblable. Ils bossent tous gratuitement. Tu pourrais pas, toi, Patrick, ça? Non mais alors là, il est certainement pas question de fournir le moindre effort sans être payé. Pourtant, t'es payé, là, Patrick, c'est bizarre. Oh, je vois très bien où tu veux en venir, Marilène. Je suis juste au service minimum pour contrer mon salaire minimum. Oui, bon, vous avez fini avec la photocopieuse parce que là, la récré va se finir. Oui, tiens, c'est bon, j'ai fini, je te la laisse. Toi, Josiane, t'es une collabo de toute façon. Pardon, Patrick? Je peux savoir de quoi tu parles? Mais regarde-toi là, vous les profs de maths, de toute façon c'est toujours la même chose. Jamais là quand il y a la grève, jamais aux manifs. Oh toi ça te dérangerait pas de bosser gratuitement s'il y avait un shutdown? Je te conseille de te shut up, Patrick. Parce que là tu vas aller sur un terrain glissant si tu veux mon avis. Non mais c'est vrai que c'est une vraie question quand même. Est-ce qu'on continuerait de faire classe si on n'avait pas de salaire? Eh ben moi c'est ce que je fais déjà, il me manque 600 balles sur ma paye ce mois-ci donc... Moi pour les élèves, je pense que je vais faire court. Ouais bah vous entendez ça? C'est exactement ce que je disais. Josiane c'est une briseuse de grève. Bon c'est bon, j'appelle les syndicats, on va s'organiser une manif. Patrick, le shutdown c'est aux États-Unis, hein, c'est pas en France. Allez Patrick, on se lève et puis on va en cours, hein? Ciao, à mercredi. À lundi, tu veux dire Caroline? Excuse me, Luc. Rien, je disais juste à lundi. Oui, Caroline, à lundi, bon week-end. C'est encore un coup foireux pour que je vienne alors qu'il n'y a personne? C'est pour vous venger? Ah non, pas du tout, non, parce que si on pouvait se passer de toi... Non, c'est juste que lundi, on bosse, quoi. Bah non, Luc, hein, c'est férié mardi, on nous a donné le pont. Non, mais t'as vu jouer ça où, Caroline? On fait pas le pont, hein. I beg your pardon? Non mais là, moi j'ai réservé mon week-end, je pars dans le sud. Ouais, bah écoute, tu vas devoir partir que 2 jours, quoi. Hein? Faut rentrer dimanche. Écoute-moi bien, Luc. Il est pas question que je perde 2 jours de mon week-end. Et encore moins de la thune, c'est clair? C'est parfaitement clair, Caroline. Bien, sur ce, je vous dis aussi clair qu'on sera tous là lundi pour travailler. Toi tu vas te prendre un rouleau de scotch dans la tronche. Enfin, sauf moi. Quoi? Ah oui, c'est vrai, Sophie, tu vas en Vendée, c'est ça? Oui, je retrouve toute ma famille. Non mais attendez, là, wait a minute, pourquoi est-ce qu'elle fait le pont, elle? J'ai posé ma journée, Caroline. Mais je la pose aussi, alors? Oh bah non, bah là c'est trop tard, je le crains. Ah mais ça a été dit et redit, Caroline, un seul de nous pouvait le poser. Ouais, bah vous me donnez la gerbe, j'ai la gastro qui arrive pour le début de la semaine. Vous savez pourquoi je vous ai demandé de venir? Absolument pas. Après, on se doute que c'est Camille qui a encore fait quelque chose, sûrement. On peut dire ça, oui. Écoutez, je vous laisse admirer votre enfant. Camille, entre! Qu'est-ce que c'est que cet accoutrement? Je pense que vous pouvez constater par vous-même le problème. Ce n'est jamais été un problème. Après, il est vachement réaliste, hein, ce costume. C'est que vous préparez un spectacle? Non mais, vous m'avez bien regardé, là, monsieur? Enfin, un peu de sérieux. Un spectacle sur quoi? Sur l'anatomie des intestins, peut-être? Enfin, Camille, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se passe? Je suis désolée, je vous assure qu'elle n'était pas habillée comme ça quand elle est partie de la maison ce matin. J'imagine. Vas-y, Camille, explique donc à tes parents ton projet. Ils avaient pour but de faire peur aux petits CP en les surprenant avec mon costume. Camille! Ah, c'est un projet qui peut se comprendre. Monsieur, enfin, on a quand même 2 élèves qui se sont fait dessus. Oui, bah c'est des trouillards, j'ai même pas eu le temps de faire beau. Bon, ça n'est pas bien ce que tu as fait, Camille. Mais après, peut-être qu'on peut souligner quand même tout l'effort qu'elle a mis dans son projet, non? Et puis, ça, c'est une compétence à travailler, non? Il me semble, l'investissement personnel. Bah c'est bien vrai, ça. Espèce de vieux fossile de Madame Cronenbourg. Sortez de mon bureau immédiatement! Bon, écoutez, je tiens à vous dire que je ne soutiens rien. Sortez!